On a du nouveau sur notre voleur? Laissez-moi deviner. Le capitaine Maillot, dans le bureau, avec le chandelier? Une invocatrice d'Hydra, dans l'entrepôt. Pas de chandelier. Quoi que cherche Hydra, on dirait qu'ils n'ont pas encore trouvé. Surtout, ne vous faites pas repérer. T'es la nouvelle star? Hein? Oh, pardon. La nouvelle machine à pulvériser les monstres entièrement personnalisables. Anti-héros sarcastique, mercenaire, héros occasionnel, enfin bref. Je m'adapte. On peut faire un spin-off, c'est une grosse licence. Arrête de parler. T'es là pour la statue, toi aussi? Quelle statue? Celle que mon très mystérieux et très effrayant client à l'autre bout de l'Europe veut que je vole à celui-là même qui lui avait volé. C'est le cycle du crime. Celle-là? Nom d'un chimichanga. Ouais, celle-là même. Les mains en l'air et les frocs par terre. Ceci est un braquage. Oh, on se connaît, non? Vous seriez pas... Sardine. Non, Sylvie. Cindy. Tuez-le, je vous en prie. Sin. Ouais, c'est ça. Sin, la petite fille de nez rouge. Tête, crâne. Bon, on s'en fout. Maintenant. Écartez-vous de cet artefact. Clic. Tu viens vraiment de dire clic? Bah évidemment. C'est pour l'emphase. Allez, va ici la statue. Imbécile, avez-vous la moindre... Y a pas droit au monologue ici. C'est dans mon contrat. Maintenant, on respecte le clic et on range gentiment la... Wow. Ça en fait du clic. J'aime ça. Tu veux m'aider à tuer des nazis? Hydra n'est pas nazi. Oh, c'est kiff kiff Borico. Mais ils ne me sont plus d'aucune utilité. T'as vu? J'ai assuré tes arrières. C'est ça. Où sont passés Sin? Et la statue? Le level designer dit qu'elle est partie par là. Pourquoi trahir ses associés? Peut-être qu'elle aime les renversements de situation. Toi d'abord. Est-ce que c'est un coup de l'homme taupe? Oh, ça serait trop bien! Parce que je suis le plus grand fan de l'homme taupe au monde! Sans la statue, même un joli trou étincelant me remonte pas le moral. C'est encore à cause de ton client très effrayant? Quand il découvrira avec quelle maestria j'ai foiré la mission, ou pire, qu'il me retrouvera, je serai... Condamné. Exactement. Vas-y la nouvelle star. Et par là, je veux dire la nouvelle machine à pulvériser les monstres. Viens avec nous à l'abbaye. Non. Les barrières magiques te protégeront. Non. Tu pourras te cacher et nous aider à retrouver Sin. Non. Combattre l'infestation de vampires. Allez, si t'insistes. Regarde maman, je vais être un DLC.
de choux farcis au chat mort. C'est quoi ce truc? Ça, c'est un émalisque. Oh la vache, j'ai rarement vu une tête aussi moche. Enfin, si, c'est bien sa tête. Ça, alors ça, si ça se trouve, ça c'est son... Ah ouais. Enfin, c'est sûr, c'est pas sa tête. C'est un sac d'œufs de vampire. Ce qui veut dire que maintenant, on cherche... Un sac de bacon de vampire? Hein? Tu l'as? Alors, qu'est-ce que ça donne? Une grosse infestation? Si on a de la chance. Alors je vous suggère d'éliminer la menace avant que les vampires ne se renforcent davantage. Je m'en occupe. Ou alors, on éclate ce machin comme un furoncle géant. Ouais, non, ton idée est bien aussi. Il y a un problème. Quelque chose a changé. Attends, laisse-moi deviner. Je dirais... des nouveaux bancs. Des vampires qui s'en prennent aux civils aux yeux de tous? Ça ne leur ressemble pas. D'accord. Ouais, non, en effet. Tu crois que quelqu'un remarquerait si je te laissais ici? Eux, ils sont... Bon, d'accord. Si tu veux des réponses, je vais appeler mon client. Pas ici, à la maison. Là où les PNJ peuvent pas nous atteindre. La maison. Tu parles de ma maison. L'abbaye. Qui n'est pas et ne sera absolument jamais ta maison. Appelle tout de suite. Ah, tu comprends. Avec toutes ces histoires de fuseaux horaires, il est tard en Latverie. Et puis, mon client est scientifique. Il travaille vraiment beaucoup, alors... Il est quoi? Super gentil. Mais c'est un vrai ours quand il est grognon. Lucas, c'est pas ce qui nous manque. Alors, il est où notre monstre visqueux? Un vampire. Ah, pardon. Des vampires. Ou alors c'est peut-être juste le métro? On dirait une tanière. On dirait... C'est encore Et le voilà, ton monstre visqueux. Au suivant! Il y a des œufs au menu avec une portion de vampire. Plutôt simple. Pas si simple pour les vampires. Oh, c'est ça, Lady! Difficile de choisir son camp quand deux parasites s'affrontent. Parasite! Un symbiote possédé par le démon? Avec une soif de sang de vampire. C'est pas bon ça. Allez, Eddie, fais pas ça! S'il va vraiment le faire. L'énergie démoniaque par tous les pores. Tiens bon, mon pote! Tenez tous les deux! Il est perdu. Faisons preuve de miséricorde. La fameuse élimination d'une âme tourmentée. Les humains aiment leurs dilemmes moraux, l'umami d'une existence autrement sans saveur. Méphisto.
À tes souhaits. Joli mulet. Retournez en enfer. C'est mon souhait le plus cher, mais je suis venu pour affaire, alors faisons un marché. Est-ce que c'est un de ces fameux pactes à la croisée des chemins? Pas de marché. Mes conditions sont les suivantes. J'ai pas un homme, je soigne le symbiote du toucher démoniaque de l'élite. Je mets fin à la soif de sang qui s'est affligée en se gavant des vampires. Je n'ai des frissons rien d'y penser. J'ai dit pas de marché. Pour tout ça, je ne vous demande qu'une toute petite chose en retour. Mettez un terme au soulèvement des vampires. Les morts-vivants ne sont pas bons pour les affaires. Donc, vous soignez Eddie et on continue comme d'habitude? Oui. Éliminez-les. Effacez toute trace de leur immonde fléau sur cette terre. Ensuite, je me chargerai de guérir cette pathétique créature. Pour la dernière fois, pas... Un instant! Faites-moi voir ce document. Il n'y a rien de particulier. Si vous échouez, vous devrez faire face à une menace bien plus grande que les morts-vivants, à savoir votre serviteur, etc., ami mortel, blablabla. C'est une mauvaise idée. C'est ça ou il meurt. On n'a pas vraiment le choix. Je signe. Bien. Signez ici et ici. Ça va peut-être piquer un peu. Pas manger. Détruire le mauvais manger. Vas-y, Ed. Il faut le suivre. Vous avez une guerre contre les vampires à mener. Oh, et Peter. À très bientôt. Comment il connaît mon... Est-ce que c'est... Eddie? C'est bizarre. Vous êtes l'homme dans le monstre? On peut dire ça. Est-ce que ça va, Eddie? Je plaisante. Je vis en paix. Pour une fois. Vraiment. La nouvelle recrue est de la partie. D'ailleurs, tu fais un super boulot. Respect. Merci. Ce n'est pas ma première chasse aux vampires. Eddie, est-ce que t'es à nouveau toi-même? Tu veux dire nous-mêmes? Lilith, elle nous a changés en monstres. On a fait des trucs horribles. Tu sais que c'est pas nous, hein? Bien sûr. J'étais donc, tu vois, là-dedans, en train de réfléchir. J'ai vu ce que tu as fait pour moi. Alors, et si on enterrait, tu sais, l'âge de guerre? D'accord. Pas pour toujours, juste le temps que cette histoire de vampire soit résolue. Que tous les innocents soient hors de danger. Je veux dire, ce serait pas bête, non? Ah, je sais pas. Moi, ça me va. On se serre la main? Oh. Attends. Viens par là, partenaire. Je suis là, partenaire. Bienvenue chez les Midnight Suns. Vous lésinez pas sur les moyens ici. Votre QG est au confort. Impressionnant. J'espère que tu préfères notre hospitalité à ce qu'a pu t'offrir ma mère. Ta mère m'a apporté tout un tas de choses. Notamment des ennuis. Merci encore pour ce que t'as fait pour moi.
Ta mère a ajouté une bonne couche de regret à un passé déjà bien compliqué. La guerre est loin de s'arrêter là. Je suis content que tu nous aies rejoints. Et moi, je suis ravi d'être dans le camp qui me laisse contrôler mon corps. Je peux compter sur toi pour coopérer avec Peter? Écoute, Parker et moi, on a un passé plutôt chargé. Mais je veux bien tourner la page, même si l'histoire reste à écrire. En attendant, on a d'autres démons à fouetter. Mais assez parlé de nous. Tu crois pouvoir me faire confiance après ce qui s'est passé? J'ai quand même essayé de te dévorer. Tu n'étais pas toi-même, ma mère te contrôlait. Je ne peux pas t'en vouloir. Ah, tant mieux. J'avais peur que ça crée un malaise. On s'embrasse alors? Pardon. J'aurais pas dû dire ça, pas vrai? J'ai l'habitude avec Peter Parker. Maintenant qu'on a crevé l'abcès, je m'inquiète un peu du pacte qu'on a signé avec le diable. C'est la première fois que je le fais vraiment. Mephisto est un être malveillant. Négocier avec lui, c'est jouer avec le feu. Ah, je déteste le feu. Pratiquement autant que les démons. Le prends pas mal, mais j'ai hâte de jeter un œil à votre salle de sport. Je pensais y aller si t'as plus besoin de moi. Ça me va. Amuse-toi bien. Tu sais où me trouver? Ce n'est pas parce qu'on signale un monstre visqueux sous Manhattan qu'il s'agit forcément de... Crois-moi que si. Écoute, je connais Eddie et Venom. Ils sont pas du genre à avoir la défaite facile. Et en plus, on les a ensevelis sous un vieux clocher. Quelqu'un a repéré la créature depuis? Elle était partie depuis bien longtemps quand le Shield est arrivé. Elle est du genre à se terrer quand sa fierté en prend un coup, mais genre profond. Venom en liberté, qui lèche ses blessures. Voilà un problème de voisin sympa du quartier. Qu'est-ce que tu dirais d'aller le régler? Tu veux poser une question? Il faut vraiment qu'on bosse ton côté social. Oh, on va zigouiller des vampires ou quoi? On va rien zigouiller du tout. C'est une mission solo. Oh, tu sais à quel point c'est barbant de partir en solo? Allez, s'il te plaît. Hors de question. J'arriverai pas à me concentrer avec toi à mes côtés. Ça permettrait d'apprendre à mieux se connaître. On pourrait même comparer nos pieux. Tu devrais prendre Deadpool avec toi, Blade. Ha! Tu vois? Je vais enfiler ma tenue de chasseur de vampires. Merci, Hunter. J'ai bien dû apprendre à travailler avec toi. Pourquoi pas lui? Mais t'es pas Deadpool. Ouais, c'était pas si mal. Tu rigoles? C'était une catastrophe. Fais pas t'améliorer, personne n'a été blessé. Et c'est un miracle. Je me moque de ce que tu fais de ton temps libre. Mais quand on part en mission, tu mets pas en péril le reste de l'équipe. Compris? Oh, j'aime quand tu me parles sur ce ton. Je suis sérieux. Si tu fais quoi que ce soit qui pourrait nous mettre en danger, c'est fini pour toi. Fin de la discussion. Merci de m'avoir sauvé. J'ai bien cru que Blade allait encore me planter. Ça va aller? Disons que je respire encore. C'est le principal. J'aimerais bien que vous arrêtiez de vous disputer. Je veux bien être sympa quand on botte le cul des méchants, mais avoir des amis, n'importe quoi. Je te demande simplement de rester cordial. Ce n'est pas si compliqué que ça. Je t'arrête tout de suite. On est collègues, pas amis. Je ne vois pas la différence. Quand on part en mission, on fait notre boulot. On joue dans la même équipe. Mais boire un coup après le travail, ça c'est un truc que font les amis. Je préfère encore m'arracher les yeux. Je m'en fiche que les gens m'aiment pas. Je peux pas leur en vouloir. Je suis le mec le plus doué, le plus sexy, le plus drôle et le plus humble de l'abbaye. Ils ont qu'à rejoindre le club des détracteurs de Deadpool. J'en suis le membre fondateur. Mais pour 20 $, je les fais entrer. Ton séjour ici est temporaire. Tu devrais en profiter au maximum. Ah, comme dans les aventures dont vous êtes le héros. Faut que je blinde les points de charisme. Je suis sérieux. Et je trouve ça chou. Je vais y réfléchir, ok? Est-ce que ça va aller avec Blade? Je sais pas pour lui, mais notre prise de bec m'empêchera pas de dormir ce soir. Essaie de ne pas l'énerver. Pour moi. On aurait pu se faire une promesse avec le petit doigt. Et qu'est-ce qui se passe si on la brise? Tu me coupes l'auriculaire? T'inquiète, il repoussera. Ces vampires sont hors
hors de contrôle et c'est la faute de Deadpool. Bla bla bla, madame la juge. Ne sois pas trop dur avec lui, Sarah. Il est super courageux et super génial et super beau. Tu as sauvé mon séant des bêtes de la nuit. Te voilà digne de mon éternelle dévotion. Oh, c'est chou. Ça me fait des chatouilles dans mon petit bidou. On te jugera pas. Franchement, je m'en fous que tu me... Travaille pour Dr Fatalis? Sur mon honneur et conformément au code des mercenaires, je ne peux ni confirmer ni infirmer l'identité de mon client. Toi, l'honneur. Dis-nous au moins ce que ce client scientifique mystère t'a chargé de retrouver. Sur mon honneur et conformément... Ah bah non, ça je peux y répondre, ça. Un truc appelé manana... Magna Corrigo? Ouais, voilà. Tu veux dire le Saint Graal des vampires? C'est si grave que ça? Mes chers cousins suceurs de sang pensent que cette relique ancienne les guérira de toutes leurs faiblesses. Le soleil, l'argent. La Lenalai. Sa découverte serait bien plus que dramatique. Elle serait cataclysmique. À part pour les vampires, bien sûr. Et donc, tu l'as trouvé? Presque. Je l'ai traqué jusque dans un pays arriéré, plein de bouts de chèvres et de patates. La Transie. Comme si ça existait vraiment. La Transie. Pourquoi ça se passe toujours en Transie? De la boue? Des chèvres? L'abbaye vient de Transie. Tout comme un membre des Midnight Suns. J'adore la Transie. Y a rien de mieux que le combat dans la boue, si ce n'est le combat contre une chèvre. Et j'adore les frites. Arrête de parler. Nous devons retrouver cette relique. J'ai même des coordonnées, en direct de la bouche de mon client. S'il en a une derrière son... peu importe. Château abandonné. Ça pue le mambo cerebro, j'aime autant vous le dire. Chut. Première loi de la chasse aux reliques. Un château abandonné ne l'est jamais vraiment tout à fait. Des vampires d'Hydra, droit devant. Bien reçu. À votre avis, les vampires ont rejoint Hydra ou le contraire? D'ailleurs, ça me fait penser... Cher Bob, agent d'Hydra, es-tu un vampire? Amicalement, Deadpool. Restez vigilants. Allez, pas que ça. Évidemment. Alors mes cocos, vous êtes prêts? Tout va bien. Bienvenue dans le château de ma famille. Rasé par vos alliés, alors qu'ils essayaient en vain de détruire mon grand-père. Laissez-moi deviner, crâne rouge. Bon, d'accord. C'était facile, avec le crâne tout rouge, là, juste derrière vous. Attention, sur la gauche. Et vous aussi, faites attention. Les 2 dernières années ont été vraiment très difficiles. Et je vous aime comme vous êtes. Un grand homme, mon grand-père. Un homme brillant. Je le vénérais autrefois. Et plus maintenant? Il devait pas être si bien que ça. Il y en a d'autres à droite. Mais j'ai enfin trouvé un nouveau maître. Un vrai. Lorsque le rituel sera terminé et que le Magna Corrigo sera éveillé, nous courons! Sérieux? Oups, autant pour moi. Juste une seconde. Oh, super. Bob est pas un vampire. Vous disiez quoi sur le Mano Gaspacho? Fini les blasphèmes! Tuez-les! Tous!
Ogan mortel, le Magna Corrigo est éternel. Ces ténèbres vont se répandre sur la terre jusqu'à ce que le monde sombre dans la nuit. Blabla, je suis démoniaque. Je m'en servirai. Le couplet sur la conquête du monde. Blabla, je vais vous détruire. Alors, On en rajoute encore une couche. Allez, ça me saoule. vous serez les témoins de l'ascension de... Clic. Quoi? Espèce de monstre! Oh, c'est un peu excessif, tu crois pas? Cindy. Wow, du brouillard de Cindy. Ça doit pas être bon pour les poumons, ça. Caretaker, tu as pu voir ça? Affirmatif. Ne bougez pas, on va vous sortir de là. Au revoir, mon ami. Ne t'inquiète pas, le Magna Corrigo n'était pas essentiel à mon ascension. Lève-toi, mon enfant. La nuit éternelle nous attend. Oui, maître. Voilà, j'ai plus rien à cacher maintenant. Je suis tout à poil. Tu n'as pas peur que ce docteur Fatalis prenne sa revanche? À bien y réfléchir, si. Mais heureusement pour moi, j'ai rien dans la caboche. Si tu savais combien d'étages sont vides. Comment en es-tu venu à travailler pour lui, au juste? T'as rien écouté ou quoi? C'était une question de fric. Tu savais qu'il était dangereux. Ça valait vraiment le coup? Bah, on fait pas d'omelette sans étrangler quelques poules. Et puis, c'est ce fiasco qui m'a conduit à toi. Tout le monde y gagne, si tu veux mon avis. Tant que ce dénouement te convient. Oh, je vais mettre ma carrière de mercenaire au second plan. Fini la vie de freelance. Je bosserai pro bono pour les Midnight Suns. Tu savais que paiement en nature, ça pouvait avoir deux sens? Je ne veux pas parler pour le reste de l'équipe, mais ce sera sympa d'avoir un peu d'aide. J'espère que mes actes de bravoure vis-à-vis du Magna Corrigo m'ont fait marquer des points auprès de nos saintes nitouches. Je n'aurais jamais imaginé que tu le détruirais. Quoi? On n'a pas le droit de changer d'avis quand on a de mauvaises mœurs? C'était une bonne surprise. Je vais prendre ça pour un compliment. Que vas-tu faire maintenant? J'ai décroché un contrat exclusif avec les Midnight Suns. Je t'ai toujours considéré comme l'un des nôtres. Plus on est d'assassins et plus on rit. Bon, si tu veux bien m'excuser, je vais aller annoncer ma présence. Par quel moyen? Comme d'hab, ballon, flingue, feu d'artifice. C'est quoi le problème de Robbie? J'arrive pas à le cerner. Attention, j'ai pas de problème avec lui. C'est juste qu'il vire un peu psychopathe quand on est en mission. Vraiment? Non, je plaisante. Mais ce serait son genre d'humour. Vos blagues nulles nous font rire tous les deux? C'est ce que je viens de dire, non? Heureusement qu'on a ça en commun. L'abbaye a beaucoup changé depuis mon départ. De quelle manière? Avec tout ce monde, je ne dirais pas qu'elle est bondée, mais plus vivante, c'est sûr. L'abbaye a toujours été trop vide. Elle est beaucoup mieux comme ça. Oui, je crois que je suis d'accord. Pour la première fois, je me sens chez moi. Qu'est-ce que tu fabriques? Je crois que je commence à maîtriser la bête. Ça veut dire quoi, les trois lignes ondulées? Ça veut dire qu'il faut que tu recules avant que Sarah ne débarque. Ok, les lignes clignotent en rouge maintenant. C'est mauvais signe, non? Oui, c'est grave. Qu'est-ce qui se passe? Des vampires qui attaquent des civils à Central Park. Qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Des innocents sont en danger. Il faut leur venir en aide. Eddie, je suis d'accord avec toi. Ça faisait longtemps qu'on m'avait pas dit ça. Le protecteur mortel reprend du service.
tellement pas bon. Méphisto, qu'est-ce que vous... Voilà qui est mieux. Maintenant, nous allons mettre les choses au clair. Même si vous avez envie de sauver ce... civil, n'oubliez pas que les termes de notre contrat sont parfaitement clairs. Vous devez éradiquer les vampires, et non... Répète ça. Je n'ai pas pris la peine de te guérir pour que tu sauves de misérables humains. Rabat-joie. Maintenant, tu vas m'écouter. Nous savons tous que tu es un monstre. C'est la seule partie de toi qui m'intéresse vraiment, et l'unique raison pour laquelle j'ai proposé ce marché. Arrête de faire ça. C'est bon, j'arrête. Mais retenez bien la leçon. Les vampires sont mauvais pour les affaires. Ils empêchent les âmes d'aller là où elles doivent aller. Et moins il y a d'âmes, plus les sans-âmes pullulent. Est-ce que c'est bien compris? Nous allons maintenant passer à la pratique. Il y a trop de cibles. Moi, je n'en vois que 2. Un résultat acceptable. Tu as fini par gagner un peu de mon respect. Et je l'espère, retenu la leçon. La leçon est... Nous n'aimons pas être pris pour cible. Personne n'aime ça. Et cette brûlure que tu ressens à l'estomac, ne serait-ce pas... Une indigestion? Non, du regret. L'émotion humaine la plus galvaudée qui soit. Leurs émotions sont délicieuses. Tu veux bien... Assez. Si vous voulez vraiment notre aide, arrêtez de bavasser et dites-nous où aller. Tu dois te rendre là où tout a commencé. Maintenant, éradique la menace vampire, ou je te bannis dans les limbes à jamais. Ah, tu n'oserais pas. Allez, du balai. Pourquoi je me fatigue avec ça? Ce qui s'est passé avec Mephisto l'a complètement déprimé. Pourquoi tu le fais pas toi-même? Ben... ça lui remonterait le moral? D'accord, je vais lui parler. Merci. Oh, et lui dis pas que je te l'ai demandé. Je voudrais pas le mettre encore plus en rogne. Si t'as besoin de te défouler, je peux t'aider à tenir le punching ball. Non, si je veux me défouler, j'irai voir Peter. Ce n'est pas ce que je... Je sais très bien ce que tu voulais dire. Désolé, Hunter. Je voulais pas te rembarrer comme ça. Pour être honnête, j'ai l'impression que c'est plutôt moi le punching ball maintenant. C'est Mephisto qui te fait dire ça? Entre autres, oui. Sans oublier Lilith et ses satanés vampires. Je m'attends presque à ce qu'il en arrive d'autres. Ça en fait du monde. Ta mère m'a manipulé. Elle m'a privé de mon libre arbitre. Et maintenant Mephisto me mène aussi par le bout du nez. J'en ai assez d'être leur marionnette. C'est chouette les marionnettes pourtant. Les enfants d'aujourd'hui, ils aiment toujours Guignol? Ma vie s'écroule et tu me sors des blagues? J'essayais juste de détendre l'atmosphère. Ouais, soit. Je ferais mieux de m'excuser aussi. J'aurais pas dû te crier dessus comme ça. Mon symbiote est un bon compagnon. Mais j'ai parfois du mal à garder les idées claires quand je perds mon sang-froid. Tu sais, je me suis toujours considéré comme le protecteur mortel. Si ça peut sauver des innocents, je me fiche bien d'être un méchant. Mais Mephisto me rend tellement dingue que je suis même pas sûr d'en être encore capable. On dirait que la seule chose qui nous reste à faire est de montrer à Mephisto qu'on ne joue pas avec les Midnight Suns. Ah, très bien. Je peux vous y aider. À vrai dire, c'est précisément ce que j'avais en tête. Tu connais la légende de la lance de Persée? Je parle pas du héros mythique qui a décapité Méduse, mais du vrai roi macédonien. J'ai lu dans un livre qu'il possédait une lance forgée par les dieux, qu'il rendait invincible. Une lame pareille pourrait tuer Mephisto. S'il était invincible, qu'est-ce qui lui est arrivé?
Ah, les Romains ont fini par conquérir son territoire. Mais je suis sûr qu'on lui avait déjà volé sa lance à ce moment-là. Et tu crois vraiment que cette arme existe encore? Ben ouais, elle est indestructible. Elle doit bien être quelque part. Tu ne la trouveras que dans les livres. La lance de Persée n'est qu'une légende, dit. Et les gens croyaient que les extraterrestres étaient un mythe, et j'en porte un sur moi. Mais, d'accord. Je vois ce que tu veux dire. C'est une idée un peu loufoque, comme d'habitude. Mais je peux pas rester les bras croisés. Laisse-moi le temps d'y réfléchir. Encore une soirée film? On ne devrait pas appeler Nico? Ce n'est pas une soirée officielle. C'est plutôt une façon de te dire merci pour ton amitié. Je n'avais pas beaucoup d'amis quand j'étais petite. Je n'étais pas très populaire, si tu vois ce que je veux dire. Moi non plus. Laisse-moi deviner, les autres avaient peur de toi? C'est l'inconvénient d'être un chasseur de démons. Les gens se méfient de nous. Tu leur sauves la vie et comment ils te remercient? En te tournant le dos. Classique. Ils avaient peur de ce que je pouvais être amené à faire pour les protéger. Ou, plus précisément, de ce que j'étais capable de faire pour arriver à mes fins. Et la crainte que tu inspirais, ça te dérangeait? Pas le moins du monde. Eh bien moi, oui. J'ai vécu un enfer. En transi, mon frère Pietro et moi étions livrés à nous-mêmes. On allait de village en village pour faire la manche et enchaîner les petits boulots. On essayait tant bien que mal de survivre. Ça n'a pas dû être une période facile. On a survécu. Mais le plus dur, c'était de trouver la force de se battre. Ah? Quand on était enfant, la Transie était un pays très pauvre. Nos parents ne trouvaient pas de travail. Un jour, mon père a volé du pain et des hommes l'ont poursuivi jusqu'à chez nous. J'avais peur qu'ils lui fassent du mal. Je leur ai dit d'arrêter. Et j'en ai transformé la moitié en statue de pierre. Je ne l'ai pas fait exprès. Je ne savais pas encore contrôler mes pouvoirs. Mais par ma faute, des hommes ont perdu la vie. Mais le pire dans tout ça, c'est que mon père s'est retourné contre moi et m'a traité de sorcière. Il a rejoint la foule enragée qui voulait ma peau. Pietro m'a attrapé et on a couru aussi vite qu'on a pu. On a compris qu'on ne pouvait plus faire marche arrière. On était différents. Et il fallait se débrouiller seul. Pendant longtemps, j'ai pensé que j'allais finir pendue ou brûlée vive. J'étais même persuadée de mériter un tel châtiment. Oh, Wanda. Depuis, j'ai eu l'impression d'avoir une vie maudite, d'être condamnée à souffrir. Ce n'est que récemment que j'ai enfin eu la sensation de me relever. Qu'est-ce qui a changé? Toi, j'ai fait ta connaissance et tu m'as sauvée. Merci de m'avoir accordé ton amitié. J'ignorais à quel point j'avais besoin de ce lien avec quelqu'un. Hunter, on a un gros problème. Il faut que tu m'aides. Calme-toi. Raconte-moi tout. Ok. Eddie m'a laissé un mot. Un truc vachement flippant. Il dit qu'il a trouvé la réponse ultime à tous ses problèmes. Venom a toujours côtoyé les ténèbres. Mais là, j'ai peur qu'Eddie, le symbiote, ait atteint un point de non-retour. Je vais t'aider à le retrouver. Le problème, c'est que je l'ai cherché partout. À moins qu'il se cache dans la forge, il est pas ici. Il n'est pas dans l'abbaye. C'est bien ce que je dis? Il m'a demandé de lui ouvrir un portail. Ce que j'ai fait. Où est-ce que tu l'as envoyé? Dans une église. L'église dans laquelle Venom et moi on s'est battus? Peut-être bien. Hunter, c'est là que Venom est né. Il faut y aller, et vite! Très bien, Peter. Je te suis. Iliana, est-ce que tu pourrais Un ouvrir... portail? Bien sûr. Mais après ça, je ne fais plus de portail à la demande. Vous devrez rentrer ensemble. C'est ce qui est prévu. Merci, Hunter. Tu me sauves la vie, vraiment, hein? Je vais faire profil bas le temps de boucler ça. Ton job consiste toujours à dérober des œuvres d'art? Si le client le demande, oui. La plupart du temps, je plonge surtout les gens dans un sommeil sans fin. La sieste interdite, dirons-nous. Le mercenariat, ça couvre plein de sales boulots. Et c'est génial. Ce n'est pas ce que j'appellerais le métier idéal. Et pourquoi? Parce que je suis un tueur à gages, alors que toi, tu dézingues les gens que pour le bien de l'humanité? La seule différence, c'est que je suis payé pour ça. J'ai même eu droit à une sucette une fois. C'était trop mignon. Je n'y prends aucun plaisir. Sans doute parce qu'on ne couvre pas de billets. C'est faux tout ce que ça change, je te jure.
Je ne pensais pas que voler une statue serait aussi... Excitant? Moi non plus. Ça fait partie du fun. Tu pourrais m'en dire plus sur la statue? Est-ce que tu trouves que j'ai l'air d'un artiste branché? Je me demande pourquoi tu la voulais autant. Parce que la regarder me réchauffait le cœur, Hunter. Sin la voulait aussi. Elle doit avoir beaucoup de valeur. Au moins pour mon client, et c'est tout ce qui m'importe. Ce client mystère dont tu ne veux pas me parler? Non, sauf si je tiens à ce qu'il me punisse. D'habitude ça me dérange pas, mais il me fait trop peur. Comment ça? Tellement que j'ai emprunté un portail magique vers la maison d'un inconnu pour m'éloigner de lui. Tu peux rester à l'abbaye aussi longtemps qu'il le faudra. Je vais veiller à ce que le canapé prenne complètement ma forme. Profites-en bien, on discutera plus tard. Tu me fais languir. Comme c'est cruel. Malgré tout ce qui s'est passé, c'est ce que j'ai laissé dans le Saint des Saints qui m'attriste le plus. Comment ça? Ma collection de DVD. Je sais que c'est fou de vouloir les récupérer, mais je n'arrête pas d'y penser. Pas du tout, non. Ça existe vraiment? Aucune idée, mais ça m'étonnerait pas. Et vous aviez quoi comme DVD? Des comédies musicales. Elles me réconfortaient quand j'étais petite, dans les moments difficiles. À quoi elles ressemblaient? La vie semblait plus simple. Je sais que c'était pas vraiment le cas, mais je me suis toujours dit que... peut-être... Qu'est-ce qui se passe, Eddie? Quand j'y pense, Méphisto a dit que je devais me rendre là où tout a commencé. Ça doit être ici, non? Ouais, c'est vrai que cette église a tendance à me prendre des choses et à t'en donner. Du nouveau? Absolument rien. Qu'est-ce qui va pas? J'ai causé beaucoup de souffrance. Au nom d'une harpie démoniaque. Lilith, elle t'a manipulé, Eddie. Ce n'est pas elle qui a commis ces actes. C'est moi. Ouvre les yeux. Je pourrai jamais réparer le mal que j'ai fait. Je pourrai jamais réparer ça. Ça, t'en sais rien. Tu me connais. Je gâche toujours tout. Peut-être que je mérite d'être maudit. Tante May dit que si tu t'apitoies sur ton sort, tu laisses la possibilité aux ténèbres de gagner. J'ai jamais eu de tante May dans ma vie. J'ai toujours été sur la touche, à regarder les autres recevoir les louanges. Ça doit être agréable. Ça va, Parker? Mon sens d'araignée détecte quelque chose. C'est comme si cet endroit le démultipliait. Faut que tu fixes des limites, Peter. Tu peux pas le laisser te contrôler. Un jour, peut-être. Mais là, c'est différent. Je sens... des vampires. Tu couvres mes arrières, et moi je couvre les tiens. À nous, les vampires visqueux. C'est parti. Après toi, Eddie. Après nous. Ces catacombes sont plus anciennes que l'église. Regardez, des émalisques. Nous avons bien vu. Ça se mange. C'est peut-être la source de cette infestation de vampires. Oh. C'était pas très discret, ça, comme entrée. Infestation. Le prince des ténèbres? Attends, tu veux dire... Le seigneur des morts. Donc, si je comprends bien... L'empaleur. La seule infestation, ce sont les humains. Insectes.
Bon, déjà, les arachnides ne sont pas des insectes. Tout le monde fait l'erreur. Ensuite, faut que je vous le dise, j'adore votre costume. C'était mon déguisement pour le dernier Halloween. Ce n'est pas un déguisement. Oups. Ça suffit. On va y arriver. Mon signal? Je suis prêt. Nous sommes prêts. 1, 2, 3. Tu vois, je commence à m'améliorer. Mes enfants, vous pensez que cela va m'arrêter? Aujourd'hui, vous venez de vous faire un ennemi immortel. c'est parfait. Bon, quelqu'un peut nous faire sortir d'ici? Un autre fan, alors. Non! Non. Oui. Non. Dommage. Bon, à part cette histoire de vol d'âme, c'est quoi votre problème avec Dracula? Il a rompu notre pacte. Je suis ravi. Pas nous. Vous avez bien progressé. J'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Eddie peut rester Eddie. Pour le moment, nous nous reverrons très bientôt. Et dire que vous étiez ennemis. Aujourd'hui, j'ai vu des alliés sur le champ de bataille. C'est pas faux. C'était sympa de collaborer avec toi, Eddie. Pour la toute première fois, j'ai pas eu peur que le symbiote tente de dévorer mes organes. Ouais, on a renvoyé Dracula dans son cercueil. Et je suis soulagé d'être enfin débarrassé de Mephisto. T'es un homme libre? Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Ouais, un homme libre. Alors, Eddie? T'es censé répondre, manger 2 pizzas et dormir pendant 11 heures. En tout cas, moi c'est ce que je ferais après un combat comme celui-ci. Mais avec la chance que j'ai, je tomberai nez à nez avec Doc Ock. Eddie, est-ce que tout va bien? Ouais, ça va. Enfin, ça va aller. C'est juste que j'arrive pas à croire que je suis enfin libéré de l'emprise de l'élite. Tu veux que l'un de nous te pince? Je plaisante. Est-ce que le symbiote porte des vêtements? Le symbiote est un vêtement en soi. C'est pour ça que j'emploie le mot tenue. Mais tu enfiles des vêtements par-dessus le symbiote. Ça veut dire qu'il porte tes propres vêtements. Tu comprends pas. Le symbiote se transforme en vêtement. C'est la tenue que je porte actuellement. Mais alors ton symbiote doit être lavé en machine. Non, il se nettoie tout seul. Un peu comme un chat. Tu veux dire qu'il se lèche? Oui? Pourquoi tu crois que notre langue est aussi longue? Eddie, qu'est-ce qui ne va pas? On n'arrête pas de courir partout. J'ai pas encore digéré ce que j'ai fait sous l'emprise de l'élite. Je crois que ça me travaille encore. Si je peux t'aider en quoi que ce soit... Non, c'est justement le problème. J'ai déjà tué des gens. Je peux pas le nier. Mais j'évite de le faire si ce n'est pas nécessaire pour sauver quelqu'un d'autre. Et l'élite a piétiné tous mes principes. Tu vois le visage de tes victimes dans ton sommeil? Le pire,
c'est ceux dont je me souviens pas. J'ai parfois des flashs, comme des vidéos corrompues qui se répètent en boucle. Je vois que des fragments. Rien de très détaillé. De quoi tu te souviens? Seulement quelques bribes. Je suis dans une maison. Il fait tout noir. Je sais pas comment je suis arrivé là, ni ce que j'ai fait, mais tout est saccagé. Une jeune femme gît dans un coin. Ses bras forment un angle bizarre. Son visage est masqué par les ombres. Et au loin, il y a un bébé qui pleure. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Plus rien. Ça fait des jours que ce souvenir me hante. Tu refoules ces souvenirs parce que tu en as peur. Tu dois les regarder en face. Je fais souvent des choses terribles, mais pas au point que le symbiote refuse de s'en souvenir. Enfin, merci d'être venu me voir. T'en fais pas trop pour moi. Je vais rester dans le coin et m'occuper de ce qu'on a à faire. Je te fais confiance. Je suis peut-être à la ramasse, mais je te promets que Lilith va regretter de nous avoir manipulés. T'en as eu assez d'écouter Doctor Strange ressasser ces histoires d'anciens tentaculaires qui se repaissent d'hommes des cavernes? Non, à vrai dire, ça m'aurait bien botté, mais j'avais besoin d'air. Et puis, Robbie a tendance à jouer avec le son à fond, et je trouve ça stressant. Ah ouais, c'est vrai que ton costume est sensible aux décibels. C'est drôle, tu sais. Mon symbiote m'a protégé de tout un tas de choses depuis que je le connais. Mais parfois, il repousse pas que les balles. Ce sont peut-être tes dents? Mais oui, bien sûr. Elles sont utiles, cela dit. J'aime bien mordre à pleines dents dans mes problèmes. Ça ne doit pas être facile de les brosser. Ma salive est acide. Les bactéries n'ont même pas le temps de s'installer. Adieu la gingivite. Ton autre forme est fonctionnelle, mais est-ce que ça s'impose vraiment? Peut-être pas. Je suis pas le seul à m'être lié à ce symbiote. Son apparence a tendance à différer d'un hôte à l'autre. Comme quand quelqu'un porte tes sous-vêtements? Ouais, sauf que mes caleçons n'ont pas de tentacules. Et eux, ils se plaignent pas d'avoir la dalle. Le lien qui t'unit à ton symbiote est fascinant. C'est à la fois la relation la plus bizarre et la plus réconfortante que j'ai jamais eue. Merci pour cette conversation, Hunter. Je doute que les autres veuillent se donner la peine de comprendre comment je fonctionne.